Amis des QDN, bonjour et bienvenue dans cette 106e édition. Alors ça fait à peu près 3 mois que j'avais pas fait un QDN, donc alors c'est vrai que je commande un peu moins de ce temps-ci, et puis voilà, bon ça s'est un petit peu entassé. Mais aujourd'hui je me suis dit, bon voilà, il y a assez de matériel, je veux dire, en attente de QDN, donc on va pouvoir le faire. Alors en même temps j'ai trouvé un nouveau fournisseur, si je peux m'exprimer ainsi, qui s'appelle Temu. Alors je connaissais pas, c'est des gars sur le forum sirob.org qu'on en parlait, et alors j'étais voir. Alors bon, ils sont pas vraiment spécialisés, je veux dire, dans l'électronique, la mécanique, enfin tous ces trucs-là, donc ils ont un choix qui est relativement limité, mais par contre, faut reconnaître que les prix étaient vraiment ras des pâquerettes, et sur certains articles, comparés par exemple à Ali ou à Banggood, ils étaient réellement moins chers, avec en même temps, alors c'est peut-être temporaire, mais moi j'ai eu les frais de port offerts. Et donc j'ai commandé quand même un certain nombre de trucs, et alors après voilà, quand on fait plusieurs commandes d'un coup, après ça arrive groupé dans ces sachets orange. Alors comme d'habitude je vous montre ça dans un ordre qui n'a strictement aucune logique. Donc là bah, c'est pareil, toujours du consommable, hein, de la gaine thermo. Bah là j'ai acheté en vrac, dans la mesure où j'ai des boîtes, mais voilà, ça j'en consomme énormément, donc histoire de refaire le plein de la boîte. Là voilà, j'en ai acheté aussi un autre sachet. Donc voilà, ça j'en ai un petit peu plusieurs sortes. J'ai retrouvé chez Temu, alors je vous avais déjà montré ça dans la dernière QDM, mais là ils étaient encore moins chers. C'est ruban. Je rappelle que c'est de l'adhésif, mais qui est, je sais pas si on voit bien, qui est une sorte de tissu collant qu'on retrouve souvent par exemple, dans les faisceaux de voitures ou des trucs comme ça. Et ça j'aime bien des fois utiliser ce genre là. Pareil, il y avait ce double face, qui est un double face qui est spécifique pour coller les radiateurs sur certains circuits imprimés. Et là, bah voilà, j'avais un gros rouleau, je crois que j'en ai pour un sacré moment. Et qui est donc, on va dire, un scotch double face, mais qui conduit bien à la chaleur. D'ailleurs, je ferai peut-être un jour une vidéo avec ma caméra thermique pour comparer, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé ça il y a quelques temps, pour comparer l'efficacité de ça par rapport à de la graisse thermique, par exemple. Ça vaudrait le coup d'essayer. Ensuite, j'ai acheté ces espèces de petites spatules. Alors que je suis en train de foutre par terre, évidemment. C'était donné comme des outils pour pouvoir, des fois, dessouder des trucs. Alors, en fait, c'est une sorte d'inox très fin. Voilà, avec différentes formes. Bon. Faut voir que je regarde un petit peu quelle est l'utilité de ces trucs, mais ça pourra peut-être servir en effet pour faire des réparations. Alors j'ai racheté de ça, ça c'est ce qu'on appelle, je rappelle, en anglais ils appellent ça des grommettes, c'est des passe-fils. Des passe-fils, là c'est un diamètre, j'en avais pas trop des comme ça. Alors là j'ai acheté ces différents trucs à clipser, et c'est pareil, j'en avais pas, ça c'est qu'en fait quand on veut raccorder deux fils, en gros avec ma pince là qui va bien, ça permet de faire des raccords assez propres, sans soudure. Là, je me suis racheté une petite boîte de visserie. Donc ça, c'est des vis plutôt bois plastique doré. Voilà. Ensuite, bah, toujours des raccords. Je sais pas combien j'en ai pris. Voilà, en fait, j'en ai pris plusieurs. Je me suis racheté aussi ces petits réglés. Parce que bah, c'est pareil, ça j'en utilise pas mal. Puis à force quand même, ils finissent par devenir un peu illisibles. Donc là j'ai repris ça, c'était vraiment un prix intéressant. Pareil, je me suis repris là ces espèces de brosses. Alors là c'est pas métallique. Alors ça c'est vraiment quand même utile quand bah, je fais de la réparation. Hein. Je vous avais déjà montré dans notre QDN que j'en avais qui étaient avec des poils métalliques. Là c'est une brosse qui est assez dure, mais voilà, qu'on répare des trucs des fois pour nettoyer. Ensuite, il y a cette espèce de porte-embout qui est soit rigide, mais éventuellement, quand on le tire comme ça, il y a un cardan qui permet de éventuellement visser dans les coins. Donc voilà, ça c'était ma première commande Temu. Et l'autre, donc il y a cette pince. Alors à la base, c'est une pince qui est faite pour extraire les relais des voitures ou les fusibles, mais en fait elle est pas mal. On voit ces espèces de griffes, ça peut extraire des circuits intégrés aussi, enfin voilà, des trucs que des fois on veut choper comme ça
et tirer avec ses griffes. Donc ça, je pense que c'est une bonne pioche. Ensuite, nous avons une sorte de trusquin en plastique, voilà, qui est gradué. Donc ça, c'est pareil, j'utilise ça assez souvent quand je bricole. Là, j'ai pris ce petit testeur de piles qui est numérique et qui permet donc de tester soit les piles, comme on peut voir, 9 volts, soit les piles, je veux dire, de 1,2 à 4,8 volts. Voilà, par exemple, cette pile 9 volts, là, je viens de trouver. Voilà, on voit que si on la met ici, il affiche automatiquement la tension, voilà, de 8,6. Donc ça, c'est pareil, ça sert toujours de pouvoir tester les piles. Après, il y a ce truc-là, dont le but est de pouvoir, sur n'importe quelle épaisseur, voilà, avec un stylo, pouvoir marquer très précisément le centre. Et donc ça, j'en avais déjà un, mais celui-là, c'est pour me mettre là où je travaille le bois. Ça, c'est quelque chose de très très pratique. Bon, on peut se le fabriquer soi-même, mais celui-là, il était vraiment pas cher, il est tout fait. Ça, c'est des petits lasers qui font un rayon en croix, normalement. D'ailleurs, je ne les ai pas essayés, on va pouvoir les essayer. Après, j'ai acheté plusieurs de ces petites scies. Donc là, on peut voir que c'est des différentes scies en acier, voilà, avec un porte-scie. Et donc c'est des fraises scies, hein, comme on appelle ça. Donc ça, bah, j'en use et j'en abuse pour faire plein de sortes de découpes dans du plastique ou des trucs comme ça. J'ai racheté aussi, c'était pas très cher, de la carte micro SD. Voilà, c'est de 64 Go. Donc c'est de la marque, normalement c'est les nouveaux. Donc voilà, c'est rapide. Normalement elle devrait convenir celle-là pour les caméras. Là c'est encore d'autres cartes micro SD. Bon, celle-là coûte moins cher, elles sont de moins bonne qualité, mais c'est pas pour mettre dans des caméras, ça c'est pour mettre dans d'autres trucs que j'ai. Ici j'ai acheté ces espèces de petits rouleaux, qui normalement ça se met sur les extrudeurs d'imprimante 3D pour guider le film, mais là c'est pour un autre projet que j'ai, pour faire un essai. Bah là c'est un deuxième laser en 3, et derrière il me reste ce petit truc que je me suis acheté qui m'a fait rire. C'est un mini pied à coulisses. Qui marche bien, hein, mais voilà, qui fait un porte-clés pied à coulisses. Voilà. Bon. Pas me demander pourquoi j'ai eu envie d'acheter ce truc-là. C'était comme ça, j'ai trouvé que c'était sympa. Alors, tiens, je vais mettre une alimentation sur ces lasers et voir ce que ça dit. Bon voilà, donc j'ai branché sur une alim et on voit que dès que je mets une tension, qui est ma foi assez basse, hein, vu que là j'ai quoi, j'ai 3 volts à peu près, hein, ça consomme que dalle, bah on peut voir ici cette croix qui est très fine, et que voilà, en fait on peut tourner ici la bague pour la mettre comme on veut. Donc ça peut permettre par exemple de faire montrer une cible, le centre d'un outil ou un truc. Donc voilà, j'ai quelques idées de trucs que je pourrais faire avec ça et je ne manquerai pas de vous en faire part. Bien, alors je continue. Donc maintenant, ça c'est des trucs que j'ai trouvé principalement sur Ali. Enfin comme d'hab, hein, je vous mettrai les liens là où je les ai trouvés. Donc ça, c'est des supports de piles qui sont pour des piles, des formats qui sont généralement des piles 12 volts. Et là, alors je me suis aperçu déjà que des piles comme ça, j'en avais plus en stock, alors que ça m'a bien fait défaut parce que j'avais une télécommande qu'on avait besoin. Mais en même temps, ça peut être intéressant des fois pour certains montages. Donc je me suis fait un petit stock de piles, je vais vous les montrer tout à l'heure, et de ces porte-piles qui vont justement bien pour les mettre dans des appareils. Alors après, rien à voir, je me suis offert ces brosses. Qui sont, comme on peut le voir, des brosses métalliques. Il y en a de deux sortes. Et ça, bah, bien sûr, hein, pareil, hein, quand on nettoie des trucs qui sont plus ou moins rouillés ou où on a besoin de frotter de façon un peu agressive, bah, ces brosses font ça à merveille. Et donc ça c'est pareil, j'ai été plus très riche dans ce genre de brosse. Et là, comme je disais tout à l'heure, chez Temu, là j'avais trouvé ces pinceaux là qui sont très très pratiques avec des poils rigides. Et là j'en avais déjà retrouvé parce que c'est pareil, ça j'en utilise beaucoup. C'est vraiment très très bien ces trucs là. Et ceux-là, par contre, ils ont un côté avec des brosses métalliques, comme on peut voir. Et ça, alors, le nombre de fois que ça me sert pour nettoyer des circuits, par exemple, quand il y a des circuits sur lesquels il y a des piles qui ont coulé ou de la saloperie, de l'oxydation,
Et c'est vraiment très très bien ces petits stylos là. Donc j'en ai repris tout un lot là pour en avoir d'avance. C'est vraiment des trucs que j'utilise beaucoup. Et là aussi j'en ai pris une autre sorte, pareil c'est des trucs avec des poils assez rêches. Je rappelle que voilà, très souvent des fois on a justement besoin de nettoyer des circuits, des trucs, en étant assez rigide pour que ça soit efficace, mais pas trop agressif non plus pour pas endommager les circuits. Alors ça, c'est une pince à circlip. Mais alors je trouve qu'elle est astucieuse parce qu'elle fait les deux types de circlip. Je rappelle que quand on a des circlips, il y en a, je veux dire, qui sont faits pour être mis à l'intérieur. Donc on a besoin de les mettre, on a besoin de les serrer pour pouvoir les enfiler dans un trou par exemple. Alors qu'il y en a d'autres qui sont faits pour être mis à l'extérieur. Alors j'ai trouvé cette pince vraiment astucieuse, vu que elle fait les deux. Et j'ai trouvé ça pas mal. Puis a priori... alors plutôt de bonne qualité comme ça, donc voilà, je me suis pris ça. Bon, ça par contre c'est pas une réussite. C'était donné comme une sorte de ciseau, un peu de précision. Bof. D'abord c'est arrivé, comme on peut voir, c'est assez rouillé. C'est pas... Enfin voilà, bon. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse, mais honnêtement je conseille pas. Ouais, voilà, on tombe pas toujours sur des trucs sympas. Après, il y avait ce petit truc que j'ai trouvé là pour le coup assez intéressant aussi. C'est, comme on peut le voir, une sorte de canif entre guillemets, mais qui est fait pour avoir des lames de scalpel. Donc là, on voit, il est équipé de cette lame. Et donc ça permet d'avoir, on va dire, un scalpel, je veux dire, voilà, quand on bricole, mais de pouvoir le ranger. Voilà, ce qui le rend ici complètement sécure. On peut l'avoir dans la poche, par exemple, sans risque. Truc qui tient bien fermé. Mais voilà, ça permet d'avoir ces scalpels. Alors je rappelle que, enfin, pour moi, ça fait partie des outils indispensables d'avoir ce genre de truc. Alors bien sûr, c'est extrêmement... Enfin, faut faire très attention parce que c'est très, très, très coupant. Hein. Ça pardonne pas l'erreur avec ça. On se fait très vite des entailles importantes. Mais voilà, ça permet d'avoir ça. Et ça, je suis plutôt content d'avoir ça. Et puis c'est livré avec des lames de rechange. Donc voilà pour ce, on va dire, canif scalpel, si on peut l'appeler comme ça. Alors ça c'est quoi? Comme on peut le voir, c'est un masque de protection, je sais pas si on voit bien, qui prend l'ensemble de la tête. Alors ça a l'avantage qu'on peut l'utiliser avec des lunettes, hein, parce que moi j'ai besoin d'avoir des lunettes de vue, mais qui permet d'avoir quelque chose de relativement étanche. D'ailleurs, c'est livré ici avec ses filtres. Sachant que dans mon idée, moi, c'est pas forcément pour se protéger de fumée ou de trucs comme ça, mais d'éventuelles projections ou des fois, par exemple, si on manipule des acides, pourquoi pas quand on fait des petites fonderies, des machins comme ça. Là, l'idée, c'est vraiment d'être bien protégé. C'est-à-dire que moi, j'ai une sorte de manteau en cuir là qui me protège le corps. Mais là, l'avantage, c'est qu'avec un truc comme ça, si jamais il y a une projection ou quoi, voilà, que ça bousille le plastique, je préfère que ça bousille le plastique que ma face. Ça, c'est la qualité, alors plutôt sympa. Enfin, je veux dire, je l'ai essayé, ça me va. Alors, on continue, toujours dans un ordre aléatoire. Donc ça, je continue. Hein, vous avez vu, depuis plusieurs QDN, j'essaie d'avoir un maximum de choix d'éléments mécaniques. Et ça, c'est ce genre de rondelles que j'en avais pas, ou que de la récup, qui sont intéressantes. C'est des rondelles qu'on peut mettre en fait sur des axes, et on les enfonce. Et par contre, elles sont chiantes à enlever justement. C'est une sorte de rondelles de blocage, hein, à la mesure où voilà, quand on l'enfonce comme ça sur un axe, ça écarte un peu les petites ailettes, mais qui par effet ressort les tiennent. Donc ça permet éventuellement de bloquer des roulements, bloquer des choses. Mais voilà, faut savoir que ces trucs-là, ça se met... en fait, pour les démonter, c'est très chiant. Généralement, on les coupe quand on veut les démonter. Ça les bousille. Mais voilà, là, il y avait cet assortiment, j'ai trouvé sympa, de plusieurs types. Là, pareil, des rondelles inox, des rondelles frein. Donc, en inox, j'en avais pas trop. Je me suis racheté, parce que c'est pareil, il ne m'en restait pas, surtout en aluminium, ces petits inserts. Donc là, c'est du M5. Et je rappelle que voilà, j'utilise énormément de ces inserts. Ceux-là sont très très légers en même temps. Là aussi, toujours de la visserie, alors toujours en 1.4 et 1.6. C'est ces petits inserts qu'on peut mettre dans du plastique. Alors ça, j'en avais déjà dans tous les diamètres, mais pas ceux-là.
Donc ça comble cette lacune. Je rappelle que dans des trucs en plastique ou autres, on peut soit en les chauffant ou carrément, pourquoi pas les noyer dans la colle, mettre ces petits inserts, puis ceux du laiton ça se soude bien aussi, donc ça permet éventuellement de faire pas mal de montage et d'avoir des trucs, on va dire, tout taraudés, vu que c'est quand même plus pratique, ces tarots étant très fragiles. Là, bah pareil, j'ai repris aussi, enfin, là il y avait la boîte pour les gros diamètres, c'est là d'autres diamètres. Ici, nous avons. Alors, ce qui est bien, c'est comme j'ai acheté ça, et ça fait plusieurs mois, à la limite, je suis un peu comme vous, je le découvre. Je sais pas ce qu'il y a dans cette boîte, mais on va le découvrir ensemble. Tatatin. La suspense est totale. Nous avons dans cette boîte, c'est très chiant à ouvrir. Ah oui, si, je me rappelle ce que c'est. Alors ça, c'est un convertisseur de tension qui permet d'être... alors je sais plus si c'est un élévateur, boost. De toute façon, j'ai la doc avec. Quelque chose que je vous conseille de faire, justement, c'est que quand je reçois ces trucs-là, souvent on n'a pas d'autre doc que la page qui le montrait. Et ce que je fais toujours, justement, bah, c'est que j'en profite dès que je le reçois pour l'imprimer. Je le mets avec et je suis pas embêté. Donc là, on voit que c'est un step-down qui accepte du 12-75 volts en entrée et sort de 2, 5 ou 50 volts réglables avec jusqu'à 25 ampères. Donc voilà, on voit ici les différentes conversions. Et faut faire attention, hein, comme souvent sur ces trucs-là, le moins n'est pas commun. Ça veut dire que la masse de l'alimentation, vous ne pouvez pas la relier à la masse de la sortie, à mesure où le shunt de mesure du courant est sur la ligne négative. Donc ça, il faut y faire attention, il y en a plein qui sont à voir avec ça. J'en avais déjà parlé dans une vidéo. Là, bah, en fait, je crois que voilà, en fait, j'en ai pris deux. Généralement, quand je prends ce genre de truc, j'en prends souvent deux pour en garder un de réserve, parce que comme on ne les retrouve pas forcément, ça permet d'avoir du remplacement. Là, c'est des supports de piles, pour des piles qui sont un peu plus grandes. Voilà, donc, des piles aussi intéressantes. Là, voilà. Enfin, l'idée, c'était de refaire mon stock de supports spéciaux. Comme ça, c'est pareil, j'ai quasiment tous les types en stock. Là, nous avons ah oui, alors ça, c'est des mandrins. Pareil, c'est pour un autre projet que j'ai. On peut monter sur des axes ou des moteurs continus et qui permettent de fixer les différents outils. Donc voilà, c'est des petits mandrins comme ça. Et là, pareil, c'est de la visserie, des écrous laitons qu'on peut aussi souder éventuellement. Ça, c'est pour un autre projet sur lequel je travaille. Et ça, c'est un autre convertisseur hein, qui est de type Buck Boost. Je rappelle que ces convertisseurs, ils ont l'avantage, c'est que voilà, on a une tension de sortie qui est, on va dire, constante et qui peut être supérieure ou inférieure à la tension d'entrée. Donc ça se prête bien justement, par exemple, à des panneaux solaires ou des trucs comme ça, sachant que, voilà, c'est-à-dire que là, si je le règle, par exemple, pour avoir 12 volts en sortie, bah, de 5 à 32 volts en entrée, j'aurai 12 volts en sortie. Et ça tient jusqu'à 8 ampères. Donc ça, pareil, je ferai peut-être des mesures dessus, je vous montrerai ça. Allez, on continue. Donc ça, alors ça, bah, c'est tout simplement une boîte de forêt. Truc très classique, hein, de 1 à 10 par patte 0,5. Des forêts qui sont, voilà, bon, c'est sans doute pas la méga qualité, mais l'idée c'est de mettre ça à côté de la perceuse que j'ai dans un autre atelier là, et qui ne, voilà, plus trop de forêt à côté. Donc avec ça, ça ira très bien. Je rappelle que, voilà, c'est toujours comme tout, hein, les forêts, selon la qualité, le prix varie énormément, mais je veux dire, pour du tout venant, c'est-à-dire ce genre de truc, ça peut tout à fait faire. Maintenant, voilà, faut pas forcément en attendre plus que ce que ça vaut. C'est pareil, j'ai repris un pad là en silicone, le même que celui-là, mais voilà, on voit que ces trucs-là, voilà, celui-là il est tout coupé là, donc il commence à avoir fait son temps. Là, pareil, bah, j'ai continué toujours. Hein, là, pareil, à refaire un stock là, de toutes petites vis. En plus, je me suis amusé avec mon étiqueteuse à me faire des belles étiquettes. Et c'est vraiment bien cette petite étiqueteuse Brother. Voilà, on peut faire des étiquettes comme ça. Donc là, c'est pareil, c'est des types de vis qui me manquaient.
Et là, c'est pareil, hein, l'idée c'est toujours pareil, c'est d'avoir un stock suffisant. Avec ça, je crois que je serai tranquille jusqu'à la fin de ma vie. Ici, j'ai repris du consommable. Alors ça, c'est des fraises. Donc des fraises de différents diamètres. Et c'est pareil, avec ma fraiseuse ou la CNC, les fraises c'est du consommable. Hein. Surtout les petites comme ça, là, on a vite fait des fois de les casser. Donc voilà, avec ça je suis tranquille aussi un petit moment. Là, tout un assortiment là, de ces trucs en E là, qui permettent aussi, avec des gorges, de faire des trucs. Donc ça c'est pareil, c'est de l'inox. Là c'est les mêmes, mais justement en interne. Moi j'en parlais tout à l'heure avec la pince. Donc ça c'est un assortiment, mais on peut les mettre donc à l'intérieur hein, pour bloquer des roulements ou ce qu'on veut. Là c'est un assortiment de tubes de cuivre, en fait ce qu'on appelle des férules. Donc on peut utiliser pour faire plein de trucs. On peut les sertir ou on peut aussi, ça peut servir d'entretoit, on peut les souder, on peut faire tout ce qu'on veut avec. Ici pareil, ça c'est de la recharge. Là j'achète pas des boîtes parce que je les ai déjà les boîtes. Mais je fais une telle consommation de visserie que voilà, de temps en temps pour faire les steaks. Ici nous avons, je ne m'en rappelle même plus, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah si, alors ça c'est des plaques d'expérimentation au pas de 1,27. Évidemment c'est au pas de 2,54. D'ailleurs c'est marrant parce que voilà, on peut voir que ça fait je sais pas si on voit bien, mais voilà, on peut voir une sorte de phénomène d'interférence comme ça avec les trous, c'est marrant. Enfin, donc ça, c'est pour certains montages. Écoutez, c'est cher, si je me rappelle bien, ces plaques-là. Mais on a des fois des composants où ça peut être utile d'avoir ce genre de choses. D'ailleurs, en parlant de plaques d'expérimentation, j'ai aussi acheté celles-ci, qui sont du simple face, et qui sont plutôt style un peu mettre des circuits logiques ou à wrapper ou des trucs comme ça. Là, je sais même plus où j'ai trouvé ça, c'est de la colle. C'est tout simplement de la colle cyano, hein, c'est pareil, ça c'est un consommable qu'on utilise beaucoup. Ça, j'ai acheté ça pour un projet CP, je sais plus lequel. C'est un petit galvanomètre, voilà, qui montre qu'à 100 mA et qui est bon, c'est pareil, c'est pas certainement la super qualité, il n'y a même pas de miroir parallaxe dessus. Enfin bon, voilà, pour ce que je veux faire avec, ça ira très bien. Il faut reconnaître que des fois, on peut dire ce qu'on veut du numérique, mais les affichages analogiques, c'est aussi pas mal. Aussi, justement, une pince pour faire des sertissages, justement, qui pourraient avec les férules que je vous ai montré. Ils font des sertissages en sorte de E, là, parce qu'on peut voir qu'au milieu, il y a cette espèce de bosse, donc pour un peu tous les diamètres. Ensuite, nous avons tout ce jeu, ici, je me rappelle plus ce que c'est, ça. On va le redécouvrir ensemble. Je crois que c'est des tournevis de précision, si je me rappelle bien. C'est tout un jeu. Ouais, c'est ça. En fait, c'est des tournevis, voilà, de précision et qui sont très précis. Donc, en même temps, on peut voir qu'ils ont des pas. Là, par exemple, voilà, on peut voir c'est fait pour ces espèces de vis triangulaires. En fait, c'est des tournevis qui sont faits pour toutes les empreintes à la con qu'on retrouve maintenant sur certains appareils. Donc voilà, je me suis pris tout le jeu, là voilà, on voit ces empreintes là, enfin, il y a un petit peu de tout. Ça c'est tout simplement des vis de blocage, voilà, j'en ai besoin pour un truc. Ça, c'est encore d'autres inserts, comme je vous ai montré tout à l'heure, mais de diamètres différents, hein, des inserts en alu. Là c'est pareil, hein, j'ai aussi refait un peu mon stock, parce que la dernière fois que j'ai eu besoin de vis pointeaux comme ça, c'est pareil, je me suis aperçu que dans mes tiroirs, il y en a, ça manquait. Donc voilà, consommable, quand on consomme, faut le renouveler. Ici, cette boîte là, c'est des vis en nylon. Voilà, ici, j'aime bien toutes ces boîtes là, parce que ça fait vraiment du choix. Ici, c'est c'est Yugi, c'est de la vis cruciforme à tête très plate. Voilà. Là, alors là, j'ai repris des diodes. Si je me rappelle bien, je me rappelle plus ce que c'est comme diode. Je crois que c'est de la diode Schottky qui tient de la tension. Pareil, l'autre fois, j'en cherchais, je me suis aperçu que j'en avais plus. Ça, c'est des barres de cuivre pour pouvoir réusiner des électrodes pour mon poste de soudure par point.
Là, je me suis repris aussi du fil silicone, là, parce que c'est pareil, dans ce diamètre-là, je n'en avais plus. Après, nous avons, bah, toujours pareil, j'ai pris, en fait, dans les inserts en alu, là, j'ai pris tous les diamètres. Ouais, alors ici, c'est un truc que j'avais pas, c'est de la vis, on va dire BTR, mais avec des pas, justement, pour plastique ou pour bois. Voilà, je sais pas si on voit. Donc ça, c'est un truc qui manquait dans ma collection. Ça, c'est pareil, c'est des écrous-bornes plastiques qui permettent éventuellement de protéger justement pour des trucs qui vont dehors. Là, on a ces rubans autocollants. Ouais, je crois que c'est des trucs qui tiennent des hautes températures, si je me rappelle bien. Enfin, je revérifie. J'en ai pris ici en 2 largeurs. Et là, bah, justement, ces fameuses piles là, comme on peut voir, je crois que je les ai achetées sur eBay, celles-là, qui sont des piles 12 volts, qui vont justement dans le support que je vous ai montré. Et last but not least, bah pareil, ici on peut voir, c'est de la fraise. C'est des fraises pour ma fraiseuse, hein, tout simplement. Qui sont... voilà, c'est 2 diamètres, je sais plus lesquels. Et voilà, ça c'est pareil. Mais ça, c'est pareil, hein, j'utilise beaucoup ma fraiseuse, donc les fraises, bah, s'usent. Alors je reconnais que moi je sais pas ce qu'il faut, je sais pas les affûter, donc quand vraiment elles coupent plus, bah, j'en rachète. Hein. Ça coûte pas si cher. Voilà donc pour ce QDN qui, comme on l'a vu, est encore relativement riche. Alors ce qui est sûr, c'est que bah, des QDN, je pense qu'il y en aura quand même de moins en moins quelque part, pour la raison que, bah voilà, enfin je veux dire, je m'équipe, mais là je commence vraiment à être quand même bien équipé. Alors encore une fois, moi j'achète pas des trucs pour faire des QDN, hein, j'achète des trucs parce que ça me plaît. Et quand j'en ai assez, voilà, je fais des QDN. Sachant que l'idée aussi, hein, je rappelle que bientôt j'aurai la chance d'être en retraite, et que mon idée c'est quand même toujours, hein, je vous avais déjà expliqué ça dans une vidéo, bah, d'avoir, voilà, je veux dire, le maximum de stock. Et là, avec tout ce que j'ai là, même si je ne sais pas ce que sera l'avenir des approvisionnements comme ça avec la Chine pas cher, voilà, j'en ai quand même assez pour m'occuper pour un sacré bout de temps. Comme d'habitude, en commentaire de la vidéo, voilà, je mets des infos éventuellement pour retrouver, enfin, où je vous montre là où j'ai acheté ces trucs-là. Après, hein, comme d'hab, hein, moi je vends rien là-dessus. Hein, les QDN, c'est pas du placement de produit. Hein. Je vous montre ce que j'achète. Si vous trouvez moins cher ou pas ou autre, je veux dire, voilà, moi je vous garantis pas que j'ai forcément trouvé le moins cher, le mieux du truc. Je vous mets là où je l'ai trouvé. Après, à chacun de se débrouiller. Tiens, Maurice, ça va, Maurice? Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu réfléchis. Ouais, à quoi t'as réfléchi? T'as réfléchi qu'en Suède, ils ont dû faire à pas savoir ce qu'en foutre, et qu'au Vatican, c'est le contraire. Oui, oui, oui. Bon, ben ça s'arrange pas. Que e-com, le dieu du e-commerce, vous pousse à faire de bonnes emplettes, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.